Bonjour tout le monde, c'est encore moi, votre humble serviteur, cofondateur du groupe Investir en Afrique. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour témoigner ma gratitude pour tous ces partages et tous ces soutiens et toute cette confiance que vous m'apportez chaque jour au quotidien. Vous devriez savoir, tous les jours, j'envoie les commandes de par le monde entier. J'envoie en Europe, j'envoie en Afrique et j'envoie aussi en Amérique de l'Est. Il y a un gars que je... Attends, oh, lève ta voix. Donc du coup, et tout ça c'est parce que vous avez porté votre confiance sur ma personne et je vous promets ne jamais vous trahir. Je vous promets ne jamais vous mettre dans des situations embarrassantes. Ça, vous l'aviez, je vous le promets. La famille, comme vous le constatez, je vais faire cette vidéo étant debout pour le respect que j'ai pour vous qui partagez chaque jour au quotidien, pour vous qui likez les vidéos chaque jour au quotidien, pour vous qui m'écrivez en inbox disant William, continue, on te soutient, tu t'améliores de jour en jour et puis tu fais le bon travail et tout et tout. Donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui debout pour vous témoigner ma gratitude et pour vous remercier pour tous ces soutiens au quotidien. Ok, la famille. Au début, vous aviez pu voir les vidéos, je vais dire les images. Les images que vous avez vues au début, c'est tout simplement les images du bureau Investir en Afrique du côté du Cameroun. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais dit que Investir en Afrique était déjà implanté dans deux pays, à savoir l'Afrique de l'Ouest et en savoir, je vais dire, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Présentement, Investir en Afrique s'est installé dans beaucoup de pays, mais présentement nous sommes en Afrique, je vais dire en Côte d'Ivoire, à Yopougon, et au Cameroun, du côté de Yaoundé, c'est-à-dire Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est située plus précisément au marché Médon. Bon, c'est vrai que présentement nous sommes là-bas, mais ça peut changer après parce qu'on a essayé de chercher un cadre encore plus meilleur que celui-là. Donc, mais là n'est pas le plus important. C'était pour vous témoigner, c'était pour vous montrer, n'est-ce pas, où nous sommes basés en ce moment. Et je vous dis, chaque jour que Dieu passe, je travaille d'arrache-pied pour que Investir en Afrique soit implanté de façon physique dans les pays africains et même ici en Chine. Je vais encore repasser ces images-là, peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu, mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Donc, j'ai profité de l'occasion, je repasse encore ces images-là pour que vous puissiez voir encore les locaux, en fait. Voilà ça. La famille, j'espère que vous avez vu les images. Et voilà, donc le groupe Investir en Afrique est pleinement établi déjà du côté du Cameroun et c'est établi du côté de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, piloté par Monsieur Happy Sébastien. Au Cameroun, c'est piloté par Monsieur Lunus. Donc, je pense que les choses, c'est difficile, c'est compliqué, hein, mais je me bats au quotidien pour que ça soit, pour que tout se passe, en tout cas pour atteindre les objectifs. Et ceci pour vous servir. Maintenant, revenons du côté de la Chine. Vous vous rappelez que je vous avais dit que également Investir en Afrique était en train de prendre ses racines du côté de la Chine. Investir en Afrique était en train de voir le jour du côté de l'Afrique. Ça aussi, nous y travaillons. Nous travaillons d'arrache-pied chaque jour pour que ces jours-là arrivent dans les plus brefs délais, pour que le gouvernement chinois nous donne ces licences-là qui nous permet d'être une compagnie légale sur le territoire chinois qui fait dans la prestation des services et dans l'obtention des bourses d'études aux jeunes Africains de par le monde entier. Je veux dire aux jeunes de par le monde entier, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Voilà. Donc, le gouvernement chinois est sur le point de nous octroyer cette autorisation-là.
Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Présentement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire une enquête de moralité. Ils sont en train de faire une enquête de moralité sur la personne que je suis. Ce n'est que, voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est que une question de temps, parce que ils font une enquête de moralité, ils ne vont rien trouver. Ils ne vont rien trouver vu que je suis clean. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de magistral. Voilà, la famille. Ceci étant dit, et je voudrais, en parlant maintenant des bourses d'études, je voudrais que vous regardiez ces maquettes, parce que j'ai fait 2 maquettes expliquant les 2 bourses d'études que Investir en Afrique travaille au quotidien pour vous les obtenir, pour vous les octroyer. Je vais dire, ces 2 maquettes-là, une maquette, c'est pour le bachelor. Quand on dit bachelor ici, ça veut dire licence. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu son bac, je ne sais pas où, peut-être en Afrique ou bien en Europe, et puis il veut venir continuer ses études du côté de la Chine. Il entre en contact avec nous, on l'aide à obtenir son visa, je vais dire une bourse d'études et une admission dans une école de la place. Et je vais vous dire, faites toujours très attention dans l'obtention des admissions ici en Chine, dans l'obtention des admissions ici en Chine, parce que si vous octroyez une admission dans une mauvaise école, vous aurez des problèmes à votre arrivée en Chine. Non seulement vous aurez des problèmes à votre arrivée en Chine, et même bien que quand vous allez même arriver, vous allez fréquenter là, votre diplôme ne sera pas reconnu, même pas par les Chinois. Vous voyez un peu. Donc il y a des établissements comme ça que même votre diplôme, même au niveau de la Chine, c'est pas reconnu. Donc, je prends à témoin les gens, tous mes abonnés qui vivent en Chine sur cette page, ils peuvent en témoigner de cela, et combien de fois à l'extérieur. Donc, je disais tantôt qu'il y a cette maquette, la première affiche, ça sera pour le bachelor. Et la deuxième affiche que vous allez voir, c'est pour le master. Et pour le master maintenant, vous allez également voir porter dessus toutes les informations dont vous avez besoin pour soumettre les documents. Je vais dire, les informations sur les documents dont vous avez besoin pour soumettre vos documents pour l'obtention d'une bourse pour le côté master. Et je tiens à rappeler et à marteler ceci. Les bourses master sont complètes avec salaire à la fin du mois. Salaire à la fin du mois. Et ce salaire, généralement, ça varie entre 1000 et 3000 yuan. Ça veut dire, ça varie entre 100 000 à 300 000 à la fin du mois. Vous avez le logement gratuit et vous fréquentez gratuitement. Et vous avez un visa 3 ans. Pourquoi 3 ans? 3 ans tout simplement parce que le master c'est fait ici en Chine en 3 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous octroie 3 ans de visa. Mais faites très attention. L'année que vous ne réussissez pas, l'année que vous ne validez pas toutes vos matières, vous perdez votre visa. Donc, on vous donne le visa, on vous donne, je vais dire, vous perdez votre bourse. Ça veut dire, ce salaire qu'on vous paye à la fin du mois là, vous perdez, vous êtes appelé, vous perdez ça si vous ne validez pas vos matières à la fin d'année. Si vous n'avez pas validé, vous perdez. Donc, voilà un peu comment ça marche. Par la même occasion, je tiens aussi à rappeler que dans cette bourse totale pour le master, le logement est gratuit. C'est l'école qui vous loge. Vous ne payez pas le logement à la fin du mois et l'école est totalement gratuite. La seule chose que vous payez chez vous, c'est l'électricité que vous consommez. Parce que ici, l'eau est gratuite aussi. On ne paye pas l'eau. Ça, c'est connu de tout le monde. L'eau est gratuite. C'est-à-dire, l'eau du robinet, là, c'est gratuit. Ça, c'est connu. Donc, vous payez uniquement votre électricité. Et Dieu seul sait à quel point l'électricité est moins chère en Chine. Que la soit l'électricité, le carburant, toutes ces choses-là sont tellement moins chères en Chine. Et le Wi-Fi est gratuit en Chine. Ceci, c'est que vous devriez comprendre. La connexion Internet est gratuite en Chine. Très bien. Et vous payez également quoi? Vous payez en dehors de votre électricité. Je pense que c'est tout. C'est tout ce que vous payez. Et votre manger aussi. C'est vous qui payez votre manger. Ça veut dire que si par exemple, mais il y a les cantines de l'école. Là-bas, la nourriture n'est pas gratuite, mais la nourriture est tellement moins chère au fait. Donc, vous avez notre nourriture. Et vous avez la possibilité de préparer parce que vos logements, vos appartements sont faits avec tout à l'intérieur, les cuisines, vous avez vos cuisines et tout. Parce qu'ils savent que les Africains ont du mal à manger les nourritures cuisinées, les nourritures cuisinées par les Chinois. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on octroie toujours à des étrangers, à des étudiants étrangers. Donc, voilà en quoi renferme
Voilà tous les éléments qui renferment la bourse d'études master. Maintenant, pour la bourse d'études PhD, pour le PhD c'est tout simplement le doctorat. Hein. Maintenant, pour la bourse d'études du doctorat, c'est pareil que la bourse d'études du master, mais sauf que pour le PhD, généralement le salaire est encore un peu plus élevé, mais toujours est-il dit que les documents qu'on vous demande sont exactement identiques à ceux de la bourse d'études, de la bourse du master. Donc pour le PhD et pour le master, les deux sont pareils. Vous voyez un peu, les deux sont pareils. La seule différence, c'est au niveau du salaire, sauf que ceux du PhD ont un salaire encore un peu plus élevé que ceux du master. Donc, pour résumer, vous allez voir deux cartes qui vont s'afficher sur ce tableau. Sur la première carte, ça sera pour la bourse partielle. Oui, bien sûr, parce que la bourse pour le bachelor, c'est-à-dire licence, la bourse partielle, hein, ça veut dire que c'est une bourse qui ne couvre pas la totalité de vos études, mais ça couvre plus de 70% de vos études. Ça veut dire que si par exemple votre pension s'élève par exemple à 3 millions de francs CFA, vous pouvez facilement vous retrouver en train de payer 1 million de francs CFA l'année. 1 million l'année, c'est y compris le logement à l'intérieur. Et parfois, vous pouvez vous retrouver en train de payer même seulement 500 000 francs selon la province où vous vous trouvez. Vous pouvez vous trouver en train de payer 500 000 francs avec le logement de toute l'année inclus à l'intérieur. Donc, voilà un peu comment je travaille. Donc la première carte que vous allez voir, le premier flyer, ça sera pour la bourse d'études niveau bachelor, qui est la bourse partielle. Le deuxième flyer, c'est-à-dire la deuxième affiche que vous allez voir, ça sera pour la bourse d'études, ça sera la bourse du master. Pour le PhD, c'est-à-dire le doctorat, on n'a pas fait des cartes, on n'a pas fait d'affiches parce que, comme je vous le disais tantôt, le PhD c'est carrément identique au master. Donc voilà un peu. Je ne pourrais pas clôturer cette partie sans parler de Omar. Omar, c'est qui? Omar, c'est tout simplement l'un de mes abonnés qui est sur la page là. Omar est des nationalités tchadiennes. Très bien. Omar est de ses nationalités tchadiennes. Omar a eu à me contacter, il est entré en contact avec moi et on a été travailler sur ses études. Et je tiens à vous rappeler je tiens à vous informer que Omar sera en Chine en mars. Parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a deux types de rentrées en mars, en Chine, autant pour moi. Il y a September Intake, qui est la rentrée de septembre, et il y a March Intake, qui est la rentrée de mars. Donc, Omar va plutôt entrer en Chine en mars, durant la rentrée de mars. Ça peut arriver que Omar n'entre pas net le mois de mars. Mais dans ce cas-là, s'il accuse des retards, l'école va devoir lui délivrer une dérogation d'un mois par exemple. Ça veut dire que l'école va lui produire un document qui fait que qui lui demande, n'est-ce pas, qui lui donne la possibilité également d'arriver en Chine, même si c'est en avril. On va lui aussi donner. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'école va lui octroyer ces documents-là, qui lui donne également la possibilité, en cas de retard, d'arriver en Chine, même au mois d'avril. Tu vois un peu. Donc il aura également tout le mois d'avril pour arriver en Chine. Si jamais en mars, sa bourse n'est pas je vais dire, ces documents ne sont pas beaux, qui n'a pas encore obtenu son visa, mais ce qui est sûr, je peux vous rassurer que Omar aura son visa. Omar aura son visa et je suis sûr que Omar, quand il va arriver ici en Chine, nous allons faire une interview avec Omar, il va expliquer un peu comment sa procédure s'est passée. Donc, il y a Omar qui est en train de suivre sa procédure et sa procédure, c'est vous, et je vous assure que sa procédure va bon train. Il sera en Chine pour la rentrée de mars. Il est d'ailleurs dans une très grande ville que je vais taire le nom, mais il est dans une très très grande ville et dans une très très bonne école. Omar aura la possibilité de faire travail et business, je vais dire études et business ou bien études et travail, parce qu'il est dans une très 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 bonne école et dans une très très grande métropole où il ne va presque manquer de rien. Vous allez très souvent voir Omar avec moi. Parce que là où je suis là, je vais dire dans la ville de Yiwu, Omar il sera juste mon voisin. Omar sera juste mon voisin. C'est-à-dire que Omar va souvent finir, quand il va souvent quitter de lui,
il va prendre le métro pour arriver chez moi. Il fait 1 heure de temps de métro pour arriver chez moi. Donc, voilà un peu comment ça va, voilà un peu comment les choses évoluent du côté de la Chine. Et je tiens beaucoup à vous remercier une fois de plus pour votre accompagnement, pour votre soutien et pour votre soutien et surtout pour votre confiance. Vraiment, je m'en félicite d'être arrivé à ces niveaux-là avec vous. Et je vous assure que personne ne va se plaindre sur cette chaîne. Personne ne va se plaindre parce que je vais toujours mettre l'efficacité dans tous les projets, dans tous vos projets et dans toutes vos actions. Voilà quoi, c'est un peu ça. Je ne traite aucune action au téléphone. Je ne passe pas de commandes au téléphone. Je m'avais passé des commandes chez le fournisseur pour être sûr que tout se passe bien et j'emballe moi-même. Voilà. Donc, je ne gère rien à distance. Juste pour que vous soyez satisfaits. Voilà un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Pour tous les étudiants qui voudraient émigrer vers la Chine, contactez-moi. Je vais également mettre ces flyers-là à votre disposition. Je vais mettre ces flyers à votre disposition. On va également travailler sur tous les détails qui tournent autour de la bourse ensemble. Et pour tous ceux, n'est-ce pas, que ce soit pour la rentrée des mars qui arrive, bon, la rentrée des mars, disons que la rentrée des mars, présentement, c'est plus possible, mais la rentrée de septembre, si vous êtes concerné par la rentrée de septembre, sachez que c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer votre procédure. Sinon, il risque d'être un peu difficile bien après. Si vous êtes concerné par, si vous êtes intéressé par la rentrée de septembre, c'est maintenant qu'il faut commencer. Là, comme ça, dans le temps des possibilités de chercher dans les meilleures écoles, et vous octroyer les meilleures bourses dans des grandes villes, un peu comme celle de Oma, au fait. Un peu comme la ville de Oma. Donc, la famille, je vous adore. Portez-vous bien et tous ceux qui n'ont pas encore pris les séances d'accompagnement, je vous prie de prendre votre séance d'accompagnement et je tiens également. Et puis voilà, je ne serai terminé, je serai clôturé cette vidéo aussi là pour j'ai une de mes abonnés avec qui je travaille, qui se trouve du côté de la Côte d'Ivoire, qui a passé sa commande ici en Chine. On a envoyé la commande chez le fournisseur. Mais sauf que présentement, vous savez, comme les fournisseurs étaient en congé, ce n'est que maintenant qu'ils sont en train de produire. Ils sont en train de produire. Elle se reconnaît parce que on a eu à bosser ensemble avec la maison de production. Et puis la maison de production l'a expliqué le fait qu'elle devrait un peu patienter parce que comme ils étaient en congé, il n'y avait plus d'ancien stock. Donc du coup, elle sera servie sur le nouveau stock qui est en pleine production. Et ce n'est que quand la première production va finir qu'ils vont commencer maintenant qui vont commencer les livraisons. Donc, il y a cet ami-là qui vit du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, je tenais également à remercier pour sa patience. Voilà quoi, pour sa patience et tout et tout. Et puis, voilà, un peu de ça qu'il s'agit. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de prendre votre séance d'accompagnement et partagez, mettez les likes. S'il vous plaît, partagez au maximum et mettez assez de likes. C'est également une façon de faire évoluer la chaîne. C'est également une façon de faire grimper l'audience. En faisant grimper l'audience, YouTube va nous accorder du crédit et va faire booster nos vidéos. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. La famille, je vous adore. Portez-vous bien. Bingo.